Bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue sur la chaîne 1R15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, viseur point rouge AR15 Vector Optics Scrapper. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Merci à vous tous d'être fidèles sur la chaîne, merci à tous les nouveaux abonnés qui nous auront rejoints. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître devant vous ici pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront, ainsi que toutes les nouveautés et tous les posts que je peux mettre et que l'on peut vous faire partager avec nos modérateurs au niveau de la chaîne et toute l'équipe de la chaîne. Nous vous remercions tous, donc ça c'est un message général de l'équipe de la chaîne, nous sommes plusieurs dessus maintenant, de votre soutien, nous en avons vraiment besoin et n'oubliez pas que plus vous êtes nombreux, plus vous vous abonnez, plus vous aurez du contenu qualitatif. Bien évidemment, ça va de soi. Donc, on va commencer la vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, donc les optiques, comme vous le savez tous. Ça faisait un petit moment, quelques années déjà, que je suivais la marque de près, Vector Optics. Au départ, on va dire, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, sauf un seul modèle, dont je vous parlerai après. J'ai sélectionné pour vous, avec le distributeur de la marque en France, qui m'a fourni le produit, avec qui nous venons d'avoir un partenariat. Donc merci à lui et je lui fais un petit coucou au passage. Un super produit qui a été testé par nos soins. Nous sommes deux à l'avoir testé. Suivez bien la vidéo puisqu'il y a deux extraits de vidéo avec deux tests différents. J'ai choisi pour vous le Vector Optics Scrapper. Alors, on va commencer par l'appareil. Après, on va faire d'abord un déballage pour vous montrer un petit peu comment ça se présente au niveau de la boîte, qui est très jolie d'ailleurs. On va faire, comme on dit, un unboxing. Allez, c'est parti. Alors, nous voici, comme convenu, devant l'emballage de la boîte du Scrapper Vector Optics. Comme vous pouvez le constater, nous avons une très jolie boîte. On va faire le petit tour rapidement. Donc, le petit logo, magnifique, super, j'adore. Ici, les caractéristiques de l'appareil en question. Vector Optics, bien évidemment, Scrapper 1.25 solaire. Nous avons les différents réticules, puisque c'est un multi-réticule. Alors, à savoir que sur l'emballage, vous avez cette petite pastille qui est collée. Normalement, elle est collée au centre, puisque la boîte s'ouvre de cette façon-là. Donc, ça signifie quoi? Que, en fait, c'est à sceller après le contrôle qualité. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Donc, la boîte s'ouvre comme ceci. Très jolie petite boîte. Nous avons à l'intérieur la petite carte VIP. Nous avons la notice qui malheureusement, elle, est en anglais. Mais bon, pas difficile à comprendre. Vous avez les différentes optiques qui sont ici devant vous. Vous avez à peu près toutes les caractéristiques qui sont là. Enfin, c'est pas à peu près, vous les avez toutes. Vous avez les fonctions. Enfin, un mode d'emploi tout à fait basique, classique et normal. Ensuite, vous avez le petit chiffon qui va bien pour pouvoir nettoyer l'optique. La petite mousse pour protéger l'optique en question. Notre fameuse optique Scrapper Vector Optics ici. Donc on fait tour rapidement. À noter que il n'est pas livré avec ce montage là. Ça c'est un montage donc bien évidemment QD, verrouillable, que j'ai en option dessus. Son prix il est de 22 €. Je vous expliquerai ça tout à l'heure durant la vidéo, le pourquoi du comment. Notre optique ici, nous avons la petite clé qui va bien pour pouvoir faire les démontages au niveau des adaptateurs. Et nous avons une plaque adaptatrice. Et attention, on est sur de l'empreinte M-Point, ce qui est très important. Vous avez aussi la Reos qui est livrée avec en 2,26. Je ne l'ai pas mise puisqu'en fait, celle-ci fait office. On est en 2,26. Voilà les amis pour l'emballage. Donc vous remarquerez, on a une jolie petite boîte de présentation, magnifique, super solide, jolie au visuel, qui protège bien votre optique si vous devez le trimballer. Donc ça, c'est quand même essentiel. Voilà pour le déballage. À noter quelque chose de très intéressant. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc les protections qui sont donc ici. J'ai déjà eu le tour plus d'une fois sur certains optiques. Ça se casse. Pourtant, je suis quand même assez brutasse avec mes optiques. Hein. Donc là, par contre, ça s'est pas cassé. Pourtant, je ne suis pas allé de main morte au niveau des protections. Donc, nous avons les deux bonnettes de protection ici. Facile à mettre. C'est quand même relativement résistant. Me connaissant, je ne vous dis pas comment je peux être brutal. La preuve, regardez, je tire dessus comme un malade. Bon, eh ben, ça ne s'arrache pas. Eh ben, tant mieux. Vous voyez, je le fais devant vous. Pour vous dire à quel point c'est costaud. Et en plus, ça s'est coincé directement dans le culé. Donc voilà. Moi, il faut que ça aille vite. Hein. Voilà. Les amis, nous allons repasser donc à la vidéo.
Nous voici revenus avec notre vecteur optique Scrapper. Nous allons énumérer ces caractéristiques qui sont quand même relativement intéressantes. Donc là, comme vous le voyez dans la vidéo, je l'ai monté sur mon Sennheiser S4F en version 10.5 parfait, puisqu'on est sur un micro X3 Vortex couplé au vecteur optique multiréticule Scrapper, ce qui est une chose excellente. Alors, on va commencer au niveau des caractéristiques. Donc j'ai pris mes petites notes, à savoir, nous avons une taille de la fenêtre de 25 mm. Nous avons une longueur totale de 70 mm. Nous avons une largeur totale de 50 mm. Une hauteur totale de 70 mm. Poids, on est à 190 grammes. Donc ça va, c'est relativement correct. Nous sommes sur une longueur, comme je le disais, de 70 mm. Nous avons un poids de 190 grammes. Un dégagement oculaire libre, bien évidemment, ça va de soi. Une parallaxe de 1 MOA à 100 mètres. Ce qui est quand même honorable. Un réglage de parallaxe de 100 mètres. Plage de réglage, 45 MOA. Taille du point multiple. Alors attention, 2 MOA, 40 MOA, 52 MOA. Intensité du point, vous avez 8 niveaux d'intensité de réglage au niveau de la luminosité du point. Et attention, cerise sur le gâteau, il est compatible. Vision nocturne, vous avez 2 réglages différents pour les visions nocturnes. Parfait pour du tir dynamique. Nous sommes sur une empreinte Aimpoint micro, ce qui est excellent. Alors, à noter que cette empreinte micro Aimpoint, je vais l'enlever du déballage, je vais vous expliquer quelque chose. Je me suis aperçu au montage, au niveau de l'accroche culée qui est ici, au niveau de l'adaptateur de 26. Donc, pour rappel, ça se présente comme ceci. J'ai été très surpris, d'ailleurs je me suis demandé si c'est pas moi qui faisais une erreur, j'ai un petit peu de mal à le mettre. Il suffit de pousser un petit peu, donc vous risquez d'avoir le tour si vous le prenez. Vous poussez un petit peu, vous allez avoir du mal, mais ça va s'enclencher tout seul. Il y a zéro jeu au niveau de la plaque qui s'adapte sur le point rouge. C'est parfait. Là, c'est l'idéal. Sincèrement, j'ai été relativement et agréablement surpris par la qualité de l'ajustage. Ça s'ajuste tout seul, mais il faut appuyer un peu dessus. Une fois que vous avez appuyé, c'est fini, c'est ajusté. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, que beaucoup ne savent pas. Alors attention, quand vous faites un montage QD, comme celui-ci, le but du jeu, il n'est absolument pas question de le mettre en arrière, vous le mettez comme ceci, vous le poussez vers l'avant, vous en cliquez, donc le QD. Ça, c'est le premier point. Il est verrouillé. Parfait. Maintenant, si vous avez un réglage à faire, qui n'est pas assez serré, j'en ai vu faire cette erreur, et c'est comme ça qu'on bousille le pas de vis. La vis qui se trouve ici, là, c'est un écrou. Donc ça, c'est parfait, puisqu'en fait, ça ne nécessite pas vraiment d'outillage. On peut le faire à la main. Une fois qu'il est verrouillé, on ne le serre pas une fois verrouillé. Il ne faut absolument pas faire comme ça. La solution et la façon de faire, elle est très simple. Vous le prenez non monté, vous vissez légèrement, donc vous allez tirer sur le QD, ou appuyer plutôt, vous allez appuyer, vous allez visser légèrement, vous allez le remettre jusqu'à temps que ce soit serré. Là, voilà, ça ne bouge plus, vous voyez? Il n'y a pas besoin de forcer comme un fou. On recommence, donc je vais le pousser, parce que pour moi il n'est peut-être pas assez serré, donc je vais le serrer, voilà, clac, clac, et voilà, ah, ça résiste un peu plus, voilà, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Une petite résistance, légère, pas comme un fou, et ça y est, c'est verrouillé, regardez. Terminé, fin de l'histoire. Je répète, une fois qu'il est installé, que vous avez verrouillé le montage QD, il est hors de question de le visser ici, sur l'arme. On recommence, donc on l'enlève, on le prend, on pousse pour libérer l'écrou ou la vis, et ça c'est valable pour tous les montages. Hein. On visse ou on dévisse, on réinstalle et on voit si ça va. Si ça va, on le pousse vers l'avant, clac, c'est parfait. Là je l'ai trop vissé, vous voyez, ça sert trop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dévisser. Voilà. Tac. Et voilà, là on est parfait. Terminé, fin de l'histoire. Je vous dis ça puisqu'en fait j'ai vu ça à plusieurs reprises sur des montages. On ne visse jamais les montages QD sur l'arme en question. On fait son pré-réglage avant et on l'installe. On voit si ça va. Si on estime qu'il n'est pas assez maintenu,
Donc il suffit de taper un petit peu dessus, comme ça, voir si ça bouge. On simule le recul pour faire simple. Si ça bouge pas, c'est parfait. Si vous estimez qu'il est trop serré, on enlève l'optique, on pousse sur le QD, on dévisse légèrement et on réinstalle, ainsi de suite, et vice versa. Maintenant, une chose qui est à savoir, je le redis, et ça c'est à plusieurs reprises, que je le dis assez souvent dans mes vidéos, il y a un couple de serrage à respecter pour le vecteur optique. Si vous le montez sur un montage qui n'est pas QD, bien évidemment. Et c'est valable aussi quand vous allez mettre les 4 vis de l'adaptateur 1,26 sur le point rouge. C'est entre 3 et 4 Nm de serrage. Je répète, le couple de serrage, que ce soit pour un montage sans QD sur l'arme, c'est entre 3 et 4 Nm. C'est ce qui est spécifié dans la notice d'utilisation de l'appareil en lui-même. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est toujours entre 3 et 4, la preuve par A plus B, vous l'avez ici dans la vidéo et dans le manuel d'utilisation de l'optique. Une petite chose qui est à savoir aussi, et là je vais peut-être en faire rire certains, mais par contre ce que je vous dis c'est que ce n'est absolument pas des blagues. Vous avez un super montage, anti-reflet qui est dessus. Par contre, si vous regardez bien, la vitre est inclinée. Il y a des gens qui ont reçu certains optiques avec des vitres inclinées, alors que la vitre est inclinée est faite spécifiquement pour éviter les reflets. Ils se sont amusés à appuyer dessus et ils ont cassé la vitre et ils ont renvoyé ça directement au distributeur en disant qu'il y avait un défaut. Ce n'est pas un défaut. Les vitres qui sont mises de travers sur un optique point rouge, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est pour les anti-reflets. Déjà, il y a le traitement anti-reflet. Ensuite, à noter aussi qu'il est traité à l'azote, comme tout appareil optique qui se respecte. Et la vitre est inclinée de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà pour la petite explication. Ça, je tenais à le dire parce qu'il y a déjà eu des tours à ce niveau-là. Bon, je le répète, si vous voyez une vitre qui est inclinée comme ceci, plus ou moins, n'appuyez pas dessus pour essayer de la redresser, ça ne sert à rien, c'est fait exprès. C'est pour les reflets. Donc sachez-le bien, ça évitera bien des surprises à vous-même et aux fournisseurs. Voilà. En général, ils ne font pas de détails, ils vont vous le remplacer. Mais bon, ils vont vous prévenir une seule fois, pas deux. Voilà pour la petite parenthèse au niveau de l'optique. Maintenant, nous allons passer à la vidéo test avec 2 tests. Un par moi-même et un test qui est très intéressant. Donc écoutez bien, puisqu'il s'agit d'une personne qui est un tireur lambda, tireur sportif, qui n'a aucune expérience dans l'opérationnel. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Il a été pris sur le coup, puisque bon, je ne vais pas présenter l'optique, je n'en ai pas parlé. Donc il l'a testé lui-même. Et vous allez voir que son avis, il est vraiment intéressant. Et je vous demande de bien écouter. On est parti pour la vidéo test sur le stand de tir. Donc les amis, test numéro 2. Là, pas de problème avec le chargeur. Putain, tout est dedans. Tout est dedans. Non. Tu veux pas le silencieux? Non, tout est dedans. Tu veux pas respirer à cause de gaz? Non. Alors les amis, donc là, test par un tireur donc sportif, donc qui n'a pas une expérience opérationnelle, donc par rapport au point rouge, vecteur optique et le manifère combo Vortex. Donc j'attends son opinion, on tire les premières munitions. C'est parti. Donc les amis, nous avons donc tiré, enfin il a tiré du 223 Remington de la PMC, comme je vous avais déjà préconisé, hein. Je vous montre sur la caméra, c'est la très bonne munition. On va voir le résultat et ta première impression alors, au niveau des optiques. C'est très net, c'est impressionnant. La luminosité au niveau du point, elle est nickel ou pas? Elle est nickel. Vraiment, on voit le point. Moi qui ai astigmate, j'ai des soucis avec les points rouges. Ouais. Et là, j'ai jamais vu un point aussi net. Ah bah écoute, j'avais même l'impression que c'était un point plus petit que d'habitude, parce qu'il est quand même grossi 3 fois.
Et en fait, même grossi 3 fois, à 50 mètres, on peut très bien viser la mouche de la cible sans aucun souci. Bon bah c'est super. Bon bah voilà les amis, vous voyez, là le test il est vraiment concluant. Comme vous avez pu constater lors des 2 tests que vous avez pu voir dans la vidéo sur le stand de tir, on est parfaitement opérationnel. Je vous remets ici en photo le carton qui a été fait avec un bon petit groupement. Sur le côté gauche, il s'est amusé à vouloir toucher la petite pastille. Et bon, après ça a été au niveau des réglages. Et au centre, ça a été moi avec des tirs un petit peu rapides parfois et des tirs de réglage. Donc le résultat des courses, ça n'a pas bougé. À savoir que il garde le 0. Donc j'ai démonté, je ne l'ai pas fait dans la vidéo je crois. J'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas fait. Donc je l'ai démonté et remonté dessus sur le VCD 15. Il n'a pas bougé. Pour ce qui concerne le VCD 15, on fera une deuxième vidéo. On a encore des choses à vous dire à ce propos. Donc il y aura un épisode 2 sur le VCD 15. Donc suivez bien la chaîne à ce niveau-là. Maintenant, Vector Optique. Vous allez certainement en entendre assez régulièrement parler dans la chaîne, puisque en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai partenariat. Il y a plusieurs choses qui vont arriver au niveau des produits Vector Optique qui sont d'un excellent rapport qualité-prix. Donc, puisqu'on en est là, on va parler prix. Il est à 166 € de mémoire. Pour ce qui concerne le montage QD, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant puisque j'ai fait ma petite expertise personnelle dessus. Il est à 22 € et quand vous regardez l'épaisseur, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. On est sur une belle peinture mate, donc très important. À noter aussi, entre parenthèses, comme je lis, il est solaire, donc ça c'est vachement important. Et multi-réticule. Je vous mets sur le côté les différents réticules qui sont au niveau de l'appareil. Alors, évidemment, mon préféré, c'est le Circle Dot Steel EOTech. Et attention à ce réticule, il y a une façon particulière de s'en servir. Il n'est pas fait pour faire beau, il a des fonctions bien particulières. Je reviendrai dans une prochaine vidéo quand je représenterai un Vector Optique, notamment celui-ci, puisque je voudrais tester le magnifère de chez Vector. Je ne l'ai pas eu, mais je vais l'avoir. Je vais tester le magnifère de chez Vector Optique, puisque là, on l'a testé avec un Vortex. Le combo, regardez un petit peu si c'est pas beau, il est excellent. Excellent. Petite chose très intéressante aussi. Il y en a plusieurs, il y en a 2 même. Vous avez ici les molettes de protection des clics de réglage. À savoir que les clics de réglage sont hyper francs. Ça clique très bien et c'est hyper franc. Il n'y a pas de jeu entre les clics. Ça, c'est génial. Vous avez évidemment le capuchon qui va vous faire office de tournevis pour pouvoir les régler. Ça, c'est idéal sur terrain. Et quelque chose de très intéressant, ils ont pensé à tout. Vous avez un grip au niveau de la protection des clics de réglage. Et ça, c'est génial. Donc, vous ne pouvez pas le perdre. Vous avez de la graisse, du sang ou de l'huile sur les mains. Ça accroche. Donc, il y a un grip. Ça, c'est parfait. Petite chose très intéressante que j'ai pu remarquer. Au niveau du réglage, vous avez ici 2 boutons caoutchoutés qui ont une très bonne appréhension. Si vous appuyez au milieu, il n'y a pas d'erreur possible. J'ai fait le test. Vous ne pouvez pas appuyer sur l'un ou sur l'autre. Vous êtes obligatoirement soit en avant, soit en arrière. À l'avant, évidemment, on intensifie la luminosité. En arrière, on baisse la luminosité. Si on appuie 3 secondes, on éteint l'appareil. Et en faisant un clic simultané, vous pouvez changer le réticule. Ce qui est vraiment quelque chose d'excellent au niveau de cet appareil. Le rapport qualité-prix, je vous dis, il est exceptionnel quand même. Donc, il est compatible jusqu'à du 338 appui en magnum. Au niveau du recul et de sa résistance. Bien évidemment, il est IP67 étanche, ce qui est tout à fait honorable pour un produit de cette qualité par rapport à son prix. Et sincèrement, pour moi, pour l'instant, il fait le job. Petite parenthèse. Beaucoup de Vector Optique sont actuellement en test sur des terrains d'opération réels. Les premiers retours qui en ressortent, donc je dis bien les premiers retours, j'en attends d'autres, puisque il y en a encore qui sont en test et les tests ne sont pas terminés. Pour l'instant, pas de problème. Donc vous voyez déjà, je pense qu'ils vont faire une gamme premium ou titanium spécifiquement pour le terrain. À noter aussi, il y a un appareil de chez eux qui s'appelle le Maverick, qui lui est très bien, qui vaut pas cher du tout, mais qu'est-ce qui tient la route pour du 12 Magnum. Pour les fusils à pompe, les semi-automatiques à pompe, je vous le conseille, en plus il est gainé caoutchouc, il est vraiment très bien. C'est l'un des premiers modèles, mais qu'est-ce qu'il est costaud. Il vaut pas cher et franchement il fait le job. Il est simple, efficace, étanche, résistant et il est fait pour du 12 Magnum. Les amis, je voulais vraiment vous présenter ces produits puisque au tout départ, ils ont eu du mal à percer.
À l'heure d'aujourd'hui, ils ont une gamme de produits vachement importante. Ils ont aussi des plaquettes pour Glock, des plaquettes pour des 1911, etc. Pour de l'optique ready. Ils ont des points rouges spécifiques pour tout ce qui est Glock, etc., etc. Ils ont pas mal de choses. Ils ont pas mal de montages aussi. Ils sont en train d'élargir leur gamme. Il y a des LPVO. Ça, je vais revenir aussi sur la chaîne au niveau des LPVO. On va en parler puisqu'il y en a une qui est très intéressante. Ils ont des manifères. Ils ont du point rouge multi-réticule. Ils ont du point rouge simple réticule, donc point. Ils ont du solaire, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est les montages culés. Comme je le disais, genre je le répète, je sais, je vais me répéter, mais ça c'est vachement important. Il est verrouillable. Voilà, c'est-à-dire que là, vous pouvez toujours y aller. Vous ne pourrez jamais décrocher votre appareil. C'est excellent pour ce qui concerne du dynamique. Voilà. Les amis, comme vous le savez tous sur la chaîne, en général, je vous présente toujours du produit qui tient la route. Donc pour ce qui concerne Vector Optique, comme je viens de vous le dire, ils ont vachement amélioré leur gamme, ils ont vachement amélioré leurs produits. Les prix sont vraiment qualitatifs. On est vraiment sur des produits qui, pour moi, je dis bien pour moi, je ne suis pas en train de vous le vendre, je vous le dis bien, je ne suis pas rémunéré pour, mais pour moi, ça vaut beaucoup plus que ça. Sincèrement, surtout celui-ci, le scrapper, il est vraiment très bien. Donc les amis, comme je vous le dis, ça c'est ce que je conseille sur n'importe quel fusil d'assaut, que ce soit un R15, un AK-47 ou autre. Il est compatible, on va faire le tour rapidement. Empreinte aimpoint. Évidemment, il faut le monter sur un R15 avec du 2.26 sur un adaptateur de 26, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Vous avez le montage donc culé ou le montage simple à écrou. Pareil, je le redis, on sert entre 3 et 4 Nm. Vachement important. C'est un produit qualitatif qui fait le job. J'ai eu zéro décalage, j'ai pas eu de problème de zérotage. Il a fonctionné la route, je l'ai mis dans l'eau pendant 24 heures. J'avais oublié de le signaler. J'ai eu zéro problème. Il est passé par des variations de température, chaud, froid, froid, chaud. Zéro problème. Pas de condensation, pas de bruit. Terminé. Fin de l'histoire. Donc, il fait le job et il tient la route. Soyez attentifs sur la chaîne. On va en parler assez régulièrement. On va vous présenter pas mal de produits de la marque, puisqu'il y a des choses qui valent vraiment le coup. Et pour quelqu'un qui veut débuter le tir, ou si vous avez investi dans un AR-15 de haute qualité, entre 2000, 3000, 4000, voire même 5000 pour certains AR-15, et que vous ne voulez pas vous ruiner au niveau d'un optique, si vous voulez démarrer, prenez du Vector Optique, sincèrement. Et même je dis démarrer, mais vous pouvez très bien les garder par la suite, parce que franchement, ils tiennent la route. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne AR-15 Nation Tactical. Ciao les amis!